Bonsoir tout le monde, 18 h, petit live aujourd'hui à l'heure. Donc aujourd'hui, on va parler de petits sujets encore super plaisants. C'est les conseils. OK? Il arrive toutes sortes de situations dans une vie. Bonjour Mélanie, bonjour Linda. Il arrive toutes sortes de situations qui nous fait réagir, peu importe. Des fois, c'est très fort, puis des fois, c'est un peu léger. Et on a tendance, comme humain, on a tendance, comme humain, à conseiller les gens. Donc, en fonction de ce qu'on perçoit, de ce qu'on sait, on est des êtres généreux, on veut aider, donc on donne des conseils. Ce qui est légitime et qui démontre une forme d'empathie aussi et d'aide. Donc, donner des conseils, c'est super génial. OK? On le fait tous. OK? On le fait tous de différentes façons. On le fait tous pour différentes raisons. Et on le fait tous de différentes façons aussi. C'est-à-dire qu'on ne donne pas tous les conseils avec les mêmes intentions derrière. Même si l'intention première est d'aider, des fois, on cherche une reconnaissance derrière, OK? On conseille quand même. Euh, Sinon, on ne va pas. Donc, on va prendre trois situations. Quand je rencontre une personne, quand je rencontre une personne en difficulté, une personne qui vit une problématique, un proche, un ami, peu importe, on va avoir tendance à lui donner conseil. Ce que je faisais, moi, beaucoup dans le temps, je le fais un peu moins là, parce que je le fais plus consciemment, c'est que j'écrivais les conseils que je donnais. OK? Et je faisais vraiment ça. Et le soir, je regardais la liste de conseils que j'avais donnés, surtout que les gens venaient me consulter. Donc, ils venaient chercher même des conseils. Et je regardais. Et après, je me posais la question, je dis, est-ce que ce conseil-là, je devrais me le donner à moi? OK? Parce que je sais que les conseils qu'on donne les plus souvent, c'est les conseils qu'on a besoin d'entendre nous-mêmes. OK? Et j'ai besoin de l'autre pour ça. J'ai besoin de l'autre pour me mettre la situation et voulant dire, voilà ce que je me dirais à moi. OK? Mais je ne le dis pas. Je le dis à toi. Puis j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour me le dire à moi, pour le dire, hey, c'est vrai, hein? C'est vrai que je le dis à tout le monde, mais je ne le fais pas. OK? Donc, je me le disais à moi. OK? À voix haute, là, hey Jean-Pierre, toi aussi, tu aurais besoin, tu devrais faire un peu plus d'exercice, tu devrais manger un peu moins, je ne sais pas, dépendamment. Là. Et c'est toujours pertinent. Les conseils qu'on donne, surtout ceux qui reviennent, c'est ce qu'on a besoin d'entendre soi-même et qu'on ne se dit pas. OK? Et ça, c'est le premier. Donc, qu'est-ce que je dirais à une personne en difficulté? Alors, je peux prendre ma propre difficulté que je vis en ce moment, peu importe. OK? Je prends ma propre difficulté et là, je le transpose dans une personne que je connais idéalement. Et là, ce serait quoi le conseil que je lui donnerais? Vous allez voir que ça va venir beaucoup plus naturellement que de vous dire c'est quoi le conseil que je me donnerais. Ça ne nous vient pas naturellement. On est beaucoup plus des êtres qui veulent aider les autres qui s'aident. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, je prends ma difficulté, je le transpose chez quelqu'un, puis je lui dis, ce serait quoi le conseil que je lui donnerais? OK. Et là, je me le donne, ce conseil-là, et je le suis. Hein, ça, c'est encore plus intéressant. Donc, je lis en même temps. Oui, le fameux fait ce que je dis, pas ce que je fais. Oui, c'est un peu ça aussi en même temps. Donc, ça, je le fais. Le deuxième, c'est le conseil bon. Un, quand l'autre est dans une difficulté. Deux, quand moi, je suis dans une difficulté. OK? Et c'est quoi le conseil qui me dérange le plus? OK? Autrement dit, des fois, j'entends des gens discuter, là, puis je dis, ah non, moi, je ne dirais pas ça. Oh, attends une minute, là. Moi, je ne dirais pas ça. OK, pourquoi? Et je lui dirais quoi à la place? OK? Et encore là, ces réflexions-là font en sorte que lorsque moi, j'aimerais entendre dans une situation comme ça.
Autrement dit, c'est moi tout le temps dans mes relations puis dans ce qui se passe autour de moi. Puis, on ne se le dit pas, on ne l'intègre pas. Alors là, je vais regarder ma dynamique. OK? Je vais regarder ma dynamique dans une problématique. Là, c'est moi qui ai le problème. OK? On va commencer avec l'autre. L'autre, il y a un problème. OK? Quelqu'un que je connais pas intimement, mais une bonne connaissance, puis il vit une difficulté. Est-ce que mes premiers réflexes, c'est de tomber dans le jugement? J'accuse, je condamne, tu n'aurais pas dû, tu devrais, ce serait mieux si tu. Ce n'est pas vraiment des conseils, ça, c'est des condamnations. OK? On condamne l'autre en partant, tu n'aurais pas dû, à quoi tu as pensé, c'est ridicule, c'est des jugements qu'on donne souvent, ça, ce n'est pas un conseil. OK? Donc, est-ce que j'ai tendance à. Est-ce que c'est mon premier jet? Ou mon premier jet, à l'inverse, c'est je l'accueille, je le reçois dans sa difficulté, OK? Sans jugement, pour vraiment écouter, entendre, et là, peut-être même émettre un conseil, OK? Faut que je regarde ma dynamique, que je sois honnête avec moi, puis de dire, puis un étranger, je vois un étranger qui fait un truc, même chose. C'est quoi mon premier réflexe? J'accuse, je condamne, ou je reçois et j'accueille. Parce que j'ai appris avec le temps, j'ai écrit même un livre là-dessus qui se vend encore après 20 ans, qui démontre qu'une personne que les gens ont dit méchant, mal, peu importe un comportement, c'est une personne qui souffre et non pas c'est une personne mauvaise. OK? Mais comme on la condamne tout le temps, comme on l'ancre dans sa difficulté, dans sa souffrance, elle souffre juste plus, puis elle va encore plus démontrer sa souffrance. Donc, le truc, c'est pas de la condamner, de la juger. Le truc, c'est juste de l'accueillir, de la recevoir dans ce qu'elle a, d'entendre, d'être présent. Et là, de regarder c'est quoi le conseil que je lui donnerais. Pas pour elle, pour moi. Parce qu'en réalité, c'est pour moi ce conseil-là. OK? Je me le donnerai. Alors que l'autre, tout ce qu'elle a besoin, c'est d'être accueillie et compris sans jugement. Elle va déjà mieux. OK? Donc, quel conseil j'ai besoin d'entendre? Quel conseil j'ai besoin de me faire dire? OK? Maintenant, quand je ne suis pas bien moi avec moi, quand je ne suis pas fier de moi, quand je n'ai pas fait un bon coup d'après moi, est-ce que je m'accuse, me condamne ou je m'accueille et me reçois? Parce que c'est ce que je fais avec l'autre, c'est ce que je fais avec moi aussi. OK? Donc, j'ai peut-être une leçon, puis j'ai peut-être besoin de ces situations-là pour comprendre que je suis très dur avec moi. OK? Puis normalement, on l'est plus avec soi qu'avec les autres. On l'est plus avec nos proches qu'avec les étrangers. Donc, plus c'est proche, plus on est dur. La personne à qui je suis le plus proche, c'est moi. Donc, c'est avec moi que je suis le plus dur. OK? Je suis très exigeant envers moi, donc je vais exiger beaucoup de ma famille. OK? Je prends tout le temps un exemple banal comme ça. Mon enfant arrive de l'école avec son collègue. Les deux, je les reçois à dîner. Je mets un verre d'eau ou un verre de lait, si vous donnez du lait. OK? Puis le petit voisin, maladroitement, accroche le verre, renverse le verre de lait. Ah, tu le ramasses, puis c'est ici, puis il n'y a pas de jugement, puis c'est correct. Mais si c'est le tien, si c'est ton gars qui renverse le verre de vin, OK? Si c'est lui qui maladroitement, lui avec, aussi banal que là, tout excité, son ami est là, puis pouf, il renverse le verre de vin. Oh, là, lui, là, il est plus proche, hein? Lui, il va en avoir des jugements. Lui, il n'y aura pas un conseil. Lui, il va avoir un jugement. Je ne suis pas dans le conseil. Le prochain, il dit, oh, regarde, tu as vu, fais attention, tu vas mettre ton verre un peu plus ici, puis ça passe, OK? On le reçoit un petit peu mieux. Mais plus il est proche, plus on est dur. OK? Et c'est pour ça, c'est ça l'exercice, c'est de voir avec les gens, un juste témoin d'une situation, comment tu te comportes, une situation qui arrive à un proche et une situation qui t'arrive. OK? Donc, j'ai 3 degrés de profondeur de difficulté, si on veut. Puis juste de voir comment. Un, j'accuse, je condamne avant même, donc je juge, j'étiquette, OK? Un beau jugement. Imbécile, tu n'auras pas pu faire, tu es donc bien maladroit. Hein? Là, c'est des accusations directes, ça, c'est des jugements. Ou à l'inverse, je le reçois, je l'accueille dans ce qui vit, sa difficulté. Rappelez-vous quand c'était vous. OK? Si c'est moi qui renverse le verre de lait, excusez, c'est moi, là, c'est moi le petit enfant, c'est moi qui renverse le verre de lait.
Pensez-vous que j'ai besoin de me faire dire que je suis imbécile? C'est sûr que je le sais que j'ai fait une maladroite. Je suis le premier à m'en rendre compte. Oh, puis je vais essayer de réparer. Puis si l'autre est trop présent, tasse-toi, puis ta. Puis là, déjà, tu te sens pas bien, tu te sens 2 fois plus pas bien. OK? Donc, on le sait que c'est pas la bonne approche. OK? Ça veut pas dire qu'on est des mauvais parents pour autant ou on a eu des mauvais parents pour autant. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on se laisse embarquer par le moment et on fait à l'autre, la personne que j'aime, le traitement que je me donne moi-même. Donc, le truc, c'est de dire, waouh, je peux réparer après, c'est pas un problème, mais je dois réparer ici, là. Je dois réparer ici. Si je ne répare pas ici, c'est sûr que ça va se répercuter là. Et c'est là que je vais donner des conseils quand je vais voir la voisine faire ça avec son garçon, puis je vais lui dire, tu devrais être plus, tu devrais mieux, ça serait plus si. Puis là, tu lui donnes des conseils et tu ne le fais pas, c'est sûr, tu ne le fais pas toi-même parce que tu le donnes, le conseil. Donc, si tu le donnes, c'est que tu as besoin de l'entendre. C'est de la vigilance, c'est de la conscience. OK? C'est simple, c'est banal. C'est pas quelque chose qui est très compliqué. C'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, de juste prendre conscience au début, OK? Puis pas de tomber, je suis un mauvais parent, c'est vrai que je fais ça. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais là-dedans. Il y a de la maladresse. Il y a tout simplement que j'en étais pas conscient, je ne l'ai pas appris. On ne me l'a pas appris. Je refais, comme on dit, nous autres, je me sers la médecine qui m'a été servie, puis je la sers après parce que c'est tout ce que je connais. Mais si je commence aujourd'hui à juste être un peu plus conscient de ça, juste être un peu plus conscient de, OK, on commence loin. Quand une situation arrive, quand des nouvelles, il arrive quelque chose à la nouvelle, puis il y a un qui a fait ci, puis l'autre a fait ça, puis l'autre a dit ci, on est les premiers à dire blablabla. Ou si tu es sportif, puis tu regardes une partie de sport, peu importe laquelle, puis que là, ton équipe favorite, elle va pas bien, l'entraîneur, il passe par là, hein? Ah, il aurait pas dû, il m'a fait des mauvaises décisions. Tu n'es pas là, c'est pas toi qui décide, tu sais même pas ce qui s'est passé 5 minutes dans la chambre de joueurs avant d'aller sur la partie. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas là, puis il fait du mieux, mais est-ce que j'accuse? Hey, j'accuse donc bien souvent, j'accuse facilement, j'accuse tout ce qui bouge, là, j'exagère, OK? Ça veut dire que je dois m'accuser. Je dois être le premier à me taper dessus. OK, parce que c'est là qu'il faut faire le changement. Ou si à l'inverse, j'accueille, je reçois. J'accueille et je reçois. Dans ce qui se passe, dans ce que la personne vit, dans sa souffrance, dans sa douleur, dans son désaccord. Le petit garçon qui renverse son verre de lait, puis que c'est mon enfant, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas besoin qu'on lui dise qu'il a fait une maladresse, c'est le premier à s'en rendre compte. Est-ce que je l'accueille là-dedans? Je vais vous raconter une histoire. J'ai-tu le temps? Oui, j'ai le temps d'une petite histoire. Une histoire vraie en plus de ça. C'est celui qui a le record d'invention aux États-Unis. OK? Cet individu-là a le record d'invention aux États-Unis. Il n'a pas nécessairement fait les inventions les plus révolutionnaires, mais c'est lui qui en a le plus. OK? Donc, des innovations et des inventions. Un jour, il était petit. OK? Il veut aller, c'est un Américain, il veut se verser un verre de lait. Je ne sais pas si vous avez aux États-Unis. Les États-Unis, ce n'est pas une pinte, c'est un gallon. OK? C'est vraiment un gallon de lait, donc c'est très pesant. Donc, il met son verre par terre, il ramasse le gallon, mais il est tout petit, c'est sûr qu'il a gaffé, hein, il en a renversé un peu partout. Sa mère qui se rend compte de ça, il est petit, il est jeune. Ah, c'est un enfant. On ne va pas l'accuser, on va le recevoir là-dedans. Ah, on t'a renversé du lait, on va mettre le bouchon, on va mettre là, puis on va jouer un petit peu dedans. Vraiment, OK? Elle a joué dedans avec lui. Elle a dit là, on va le ramasser. OK? Là, Puis à deux, elle a fait ça, puis ils ont eu du plaisir, puis ils ont ramassé. Puis là, elle dit, là, tu as renversé du lait comme ça parce que tu voulais boire du lait. Comment on peut faire pour pas que ça arrive encore? Comment on peut faire pour t'aider? Puis là, on laisse le petit bonhomme travailler, puis s'il ne trouve pas de solution, il en suggère, puis s'il en trouve, on les reçoit. OK? Puis la solution, c'était au lieu, je vais te mettre du lait juste pour toi dans un plus petit contenant. OK? Que tu es capable de prendre. Comme ça, si tu veux un verre de lait, bien, tu vas pouvoir venir chercher, on va le mettre à ta hauteur, on va mettre un verre à ta hauteur, une tasse plus, à ta hauteur. Puis là, tu vas être capable, puis gars, on va pratiquer, puis ah oui, regarde, là, tu es capable. Fait que là, puis juste parce que ça a généré dans sa tête que, OK, quand il y a un problème, ce n'est pas un drame. Quand il y a un problème, tout ce qu'on fait, c'est qu'on trouve des solutions. Fait qu'il s'est mis à inventer toutes sortes de trucs pour des petits problèmes qui rencontraient à gauche, à droite, parce qu'il a été reçu
au lieu d'être jugé, condamné. T'es donc ben nono, touche plus jamais à ça, t'es bien trop petit, t'as pas ce qu'il faut, t'as pas. Parce qu'après ça, c'est ça qui va se servir lui-même. Hein? C'est un peu ça aujourd'hui, mon petit message. OK? C'est est-ce que je me reçois ou est-ce que je m'accuse? C'est quoi les conseils que je donne? C'est-tu des accusations? C'est-tu des jugements? Ou je reçois les autres? Pourquoi? J'ai besoin de l'autre pour en prendre conscience, puis j'ai besoin d'écrire tous les conseils que je donne parce que c'est ceux que j'ai besoin. Et ça, c'est mon petit message un petit peu d'aujourd'hui, puis j'espère avoir un beau retour là-dessus. J'ai deux bonnes nouvelles pour vous. Une bonne nouvelle tout de suite que je vais vous donner. La première, c'est que j'ai mis le lien pour l'événement. Mon événement, l'annonce, elle est faite maintenant. Vous pouvez aller voir. Le 14 mai, on est 3 conférenciers. Je vais vous présenter les autres bientôt. Je vous fais une belle conférence sur justement les 7 meilleures façons pour se prendre en main, parce que pour moi, c'est important qu'on se prenne en main. C'est le 14 mai. Vous pouvez cliquer si ça vous intéresse et vous pouvez le partager pour le faire connaître. Parce que le deuxième défi que je me donne à partir de maintenant, puis je vais écrire la date, c'est que sur cette page-là, je veux 10 000 abonnés. OK? Je me suis donné comme mandat de monter ça à 10 000 parce que j'ai vu que Facebook, en bas de 10 000, ne te prenait pas au sérieux. Donc, j'ai dit, si je veux qu'ils me prennent au sérieux, Facebook, parce que c'est tous des moteurs des algorithmes, eh bien, il faut que j'aie au moins 10 000 personnes qui aiment ma page. Alors là, je demande votre aide parce que je n'arriverai peut-être pas tout seul, mais avec vous autres, je pense qu'on va y arriver. Donc, si ça vous tente d'aller voir, parce que je vais en parler, c'est le 14 mai, je vais en parler jusqu'au 14 mai de la conférence de Québec. Le 14 mai, il va en avoir un autre plus tard dans la saison, mais celle-là, elle est officielle et il va y avoir des surprises. Et une des surprises que je fais dedans, c'est qu'il va y avoir le lancement de mon livre. Le lancement de ce livre-là se fait le 14 mai, en plus de la conférence. Donc, il va y avoir des tambours et trompettes, on va s'amuser. C'est un peu ça. Donc, laissez passer le mot si ça vous tente. Ça va juste m'aider, moi aussi. Je vais juste lire vite, vite. Le conseil qui me dérange le plus, c'est celui que je n'ai pas demandé. Oui, ça aussi. Des fois, il est sur le bord de la bouche, comme on dit, pour le ravale. On ne veut pas, on n'ose pas, puis on le sait donc que c'est celui-là. J'aime bien être présent et accueillir, moi aussi. Quel message de bienveillance. Oui, en réalité, c'est juste de l'amour, ça. Que quand on accueille et on reçoit la personne, c'est une. Regardez, je passe mon temps là, mais le mot accueillir. OK, moi, j'adore les mots, je travaille avec les mots. Donc, quand c'est la saison des pommes, okay, j'ai souvent des pommiers dans mes images parce que j'habite puis je les vois en avant de moi, là, les pommiers. Quand on va cueillir une pomme, c'est qu'elle est à son meilleur. Hein? Donc, accueillir quelqu'un, OK, c'est accueillir le meilleur de lui. Donc, je ne veux pas voir ce qui ne va pas, je veux juste voir ce qui est extraordinaire chez lui. OK? Donc, quand j'accueille quelqu'un, c'est que je vais chercher le diamant, je vais chercher la beauté, je vais chercher, il y a ça, et c'est ça que je reçois. Et parce que je reconnais ça chez l'autre, ça lui permet de le développer puis de le faire grandir. OK? C'est super génial. Alors, oui, on accueille les gens. Je me dis maintenant que c'est un apprentissage. C'est exactement, on est en apprentissage toute notre vie. OK? Donc, on va se perfectionner, on va améliorer. Et c'est pas en se tapant sur la tête que ça va rentrer, c'est plutôt l'inverse. Je prends souvent l'image ça c'est mes petites balles, OK? Je prends un citron et je mets de la pression sur le citron. Est-ce que je suis capable de faire rentrer quelque chose dans le citron si je mets de la pression ou à l'inverse, il n'y a rien qui peut rentrer parce qu'il y a de la pression? Hein? Ben, c'est la même chose. Donc, si je me mets sous du stress et de la pression à moi-même, ben, je n'ai pas été correct, je ne suis pas bon, je ne peux rien rentrer. OK? Donc, c'est l'inverse. Pour faire rentrer, il faut ouvrir. Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, il faut juste l'appliquer. On enlève le faux, OK? Puis on l'applique. Ce n'est pas un devoir, ce n'est pas une obligation, c'est à notre vitesse, c'est à notre rythme. Apprenti-sage, on est des apprentis sages, tout le monde. Donc, je vais dérouler. Vous avez écrit aujourd'hui? J'ai trop hâte de te lire. Merci et tu vas aimer, je suis certain. C'est un livre qui, d'après moi, va faire beaucoup de boom. Je n'ai pas fini de le réimprimer. Déjà, la demande, elle est forte. Ça, c'est bien, merci, merci, merci. Bon,
J'ai passé un petit peu mon temps ce soir, 5 minutes. Donc, merci tout le monde. Donc, si vous pouvez partager l'événement, ça va me faire un grand plaisir en même temps parce que c'est un lancement, puis il va y avoir du spécial, il va y avoir des cadeaux, puis il y a 3 invités géniaux. Et deuxièmement, on essaye de faire monter ça à 10 000. Donc, merci tout le monde. On se revoit demain.